Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Les marchés financiers ne croient pas à la guerre? Ils n'y croyaient pas il y a 8 jours. Ils commencent à s'en inquiéter de plus en plus. Il y a 8 jours, l'inquiétude, c'était l'inflation qui arrivait et qu'il fallait combattre par des hausses de taux. Et donc, à l'époque, l'inquiétude des marchés financiers, c'était les hausses de taux, l'inflation, les hausses de taux et la croissance qui allaient souffrir. Aujourd'hui, on a le sentiment que le nouvel ennemi, le nouveau risque, c'est la guerre, et qu'à ce moment-là, l'inflation est relativement moins importante. Donc l'Ukraine? L'Ukraine, c'est la guerre. C'est effectivement les interrogations que se posent les marchés financiers qui se disent qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est dans la tête de ce Poutine? Pourquoi a-t-il amassé autant de troupes? Va-t-il avancer? Sachant que du côté américain et du côté européen, on lui dit que s'il avance, il aura des risques considérables de réaction et que son pays souffrira beaucoup. Il souffrira parce qu'il y aura toute une série de sanctions, les marchés se fermeront et donc il a beaucoup à perdre. Nous sommes donc dans une situation extrêmement ambiguë. On se demande mais pourquoi est-ce que M. Poutine a fait venir autant de troupes si c'est pour rien? Et ensuite, quelles sont les sanctions que pourraient donner les Américains et les Européens? Sachant que si M. Poutine se retire, il perdrait la face. Donc on est dans une situation très ambiguë, très incertaine. Ainsi, les marchés pensent quand même à une attaque, et que feront-ils? Les marchés se disent depuis quelques jours que peut-être nous allons vers une attaque. Et donc ils se disent que cette incertitude pourrait aller vers l'attaque. C'est tout nouveau et c'est pour ça qu'ils baissent. Et s'il y a une attaque avérée cette fois-ci, à ce moment-là, ce serait une chute extrêmement importante des marchés financiers parce qu'ils se disent j'ai peur. Ils se disent j'ai peur, d'autant plus que les marchés financiers sont déjà très hauts. Et donc ils peuvent se dire bon, je vends, je prends le résultat, le profit, et j'attends que les choses s'améliorent. Donc on aurait une chute qui se mettrait en place. Mais pas une chute de tout le monde. C'est-à-dire que quand vous avez une baisse des bourses comme ça, il y a des acteurs qui sont plus riches, plus résistants, qui se disent c'est le moment d'acheter. C'est la phrase connue, c'est quand il y a le bruit de canon que l'on a acheté. Donc on achète au bruit des canons et ensuite on vend au bruit des violons. La paix. C'est-à-dire la paix. Mais pour le moment, évidemment, nous n'entendons pas encore le bruit du canon, c'est une bonne chose, mais on n'a aucun bruit de violon pour le moment non plus, malheureusement. Et ce serait bien d'y passer. Ce serait très bien d'y penser. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite, merci.